Il est extrêmement rare que l'on retienne cette qualification de viol sur mineur de 15 ans avec acte de torture ou de barbarie. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails, mais ce que je peux vous indiquer, c'est que nous avons, pour que les actes de torture ou de barbarie soient qualifiés, il faut pouvoir démontrer, d'une part, l'exceptionnelle violence exercée, ayant provoqué chez la victime une douleur et une souffrance aiguë, ainsi que la manifeste volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine, ce que nous avons considéré comme étant en l'état actuel, je dis bien en l'état actuel, suffisamment caractérisé pour justifier cette mise en examen, au regard donc de l'extrême fragilité de l'enfant. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un enfant de 4 ans présentant un lourd handicap. Également au regard de la teneur des propos tenus pendant les actes et au regard également de l'enregistrement et la diffusion des images de cet tout jeune enfant. Là, au bout de notre surprise en fait concernant son profil, puisque cet homme c'était aussi un militant LGBT local qui était très engagé, qui était reconnu, mais aussi un militant de la France Insoumise, et il avait été candidat aux élections départementales en 2021 pour la France Insoumise. Alors évidemment, quand la France Insoumise a appris le début de cette affaire, elle a tout de suite expliqué qu'il serait bien sûr éjecté de ses rangs, c'est normal. Bah oui. Maintenant, la question qui se pose, c'est déjà, est-ce que cet homme, il a fait d'autres victimes par le passé? On sait notamment qu'il a fait des babysitting, qu'il s'est vanté sur Facebook d'accueillir des mineurs isolés étrangers chez lui, et puis aussi qu'il se rendait à l'étranger, puisqu'en fait, il a été interpellé à sa descente d'avion. Il revenait de Tunisie. On sait que le Maghreb, parfois, pour les pédophiles, c'est un moyen d'aller sévir à l'étranger ailleurs. Alors vous avez vu, hein, cette affaire, c'est quand même quelque chose. On avait déjà évoqué cette affaire-là, qui n'avait pas fait tellement de vagues parmi les filles. Cottineau, qui était donc, bah oui, il était président d'une association LGBT, candidat départemental LFI, assistant familial, 32 ans, et puis il a été arrêté. Et depuis, bah, il y a des enquêtes qui sont faites et ils ont retrouvé, bah, il y avait un réseau de pédocriminels et là ils ont arrêté, ils ont mis la main sur 5 gars qui participaient à ce réseau organisé par cet individu. Alors là, silence total et les filles, on les entend pas. Eux qui sont toujours prêts à bondir pour la moindre affaire quand il s'agit des autres, mais les concernant, eux, ils sont... Ah, on est discret là, hein. C'est vraiment... Alors, on va voir ce que dit, c'est assez insoutenable, hein, c'est assez insoutenable, mais parce que sur la 6, il reparle de l'affaire, c'est assez insoutenable, mais on écoute quand même. Soumission chimique, trafic sexuel, viol en réunion, grâce à une vingtaine d'enquêteurs, l'Office des mineurs a pu démanteler un réseau pédocriminel qui remonterait jusqu'en Belgique. En tout, 5 personnes ont été interpellées, dont la tête présumée du réseau, Pierre-Alain Cottineau, 32 ans, est assistant familial. Inconnu des services de police, le trentenaire était engagé dans la vie politique de Loire-Atlantique.
Ancien candidat aux élections départementales sous l'étiquette LFI, il était notamment président d'une association LGBT avant d'être mis à pied en octobre. L'ensemble de la collégiale, des adhérents, le fondateur condamne fermement toute atteinte ignoble aux personnes fragiles et sans défense. Après quelques mois d'investigation, les enquêteurs découvrent des vidéos de sévices sexuels sur des enfants en bas âge. Des images retrouvées en libre accès sur le dark web, face cachée d'Internet. Donc ces sites sont organisés, créés par des pédocriminels, diffusés, et leur accès est payant la plupart du temps, et va permettre à d'autres pédocriminels d'accéder à ces informations. C'est vraiment le supermarché de la délinquance. Des viols filmés puis mis en ligne sur le web, au moins 4 victimes de moins de 5 ans seraient concernées, dont un nourrisson d'à peine 5 mois. Arrêté en septembre 2024 pour des soupçons de viol sur une jeune handicapée de 4 ans, Pierre-Alain Cottineau aurait profité de son statut professionnel pour abuser à son domicile des enfants dont il avait la charge. Ce qui est dramatique, c'est que c'est une personne qui est très proche des enfants, qui visiblement était agréée pour justement garder des enfants. Donc il va falloir voir où était la faille, pourquoi est-ce qu'on n'a pas décelé que cet homme était un pédophile. Les 5 suspects sont mis en examen pour traite d'êtres humains, viol sur mineurs et actes de torture et de barbarie. Ils encourent tous la réclusion criminelle à perpétuité. Ils n'auront jamais la perpétuité. C'est le problème dans notre système judiciaire. Ce que vous avez entendu là, je pense qu'on peut difficilement... je sais pas, je pense qu'on peut difficilement être... ça peut être difficilement pire, quoi. Et ça se passe chez nous. Ça se passe pas à Gaza. Hein, j'en vois beaucoup qui sont émus par Gaza, certes, mais je pense qu'on devrait s'occuper déjà de nos affaires. Et ça se passe chez nous, en France. Et ce ne sont que des affaires qui sont révélées, il y en a qui ne sont pas révélées. Et je ne vous parle pas des affaires satanistes, sur le satanisme et tout ça, les sacrifices, etc. Donc je pense que il serait important, et c'est toujours pareil, on est très très fort, nous, toujours pour aller se battre sur des terrains où on ne risque rien. Mais quand on voit qu'il existe ce genre de réseau sur notre territoire, et certainement qu'il y en a plus d'un réseau comme ça, c'est évident. Donc les prédateurs de cette nature-là, il ne faut vraiment pas leur faire de cadeaux, et malheureusement, tu as des belles consciences, des grandes consciences, qui viennent nous faire la morale, la leçon, si toutefois on avait l'intention de rétablir certaines pratiques qui ont été abolies par des personnages de renom qui figurent au panthéon de la République, hein, évidemment. Alors, dans un monde où tout est inversé, où les prédateurs de cette nature-là sont en liberté. Par contre, vous en avez certains qui sont enfermés pour avoir exprimé des opinions, simplement. Il ne faut pas oublier. C'est inquiétant. Alors, il y a vraiment du ménage à faire chez nous avant d'aller faire la leçon aux autres. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, la dégradation de notre système, elle a des causes, elle a des origines, et je pense que tous ceux qui ont participé à ce narratif de clémence, de laxisme, eh bien, sont responsables de ces crimes aujourd'hui. Parce que il est évident que si nous avions un régime plus répressif vis-à-vis de ces prédateurs qui sont des grands malades, des monstres, il n'y a pas pire, si vous voulez. Écoutez, si nous étions inflexibles, intransigeants, et vis-à-vis de ces criminels, peut-être qu'on en aurait moins. Donc, qui circulent dans la nature, qui se présentent sous des étiquettes comme les filles, machin. Vous voyez, ils ont des belles étiquettes, ces gens-là, en général. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Tous ceux qui ont des belles étiquettes comme ça, en général, et qui donnent des leçons aux autres, en général, il faut s'en méfier. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.